Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, là, je fais une vidéo, enfin, je sais même pas si elle va sortir. C'est vraiment hors sujet et j'espère que c'est une vidéo que j'aurai plus vraiment besoin de faire. Donc t'inquiète pas, je vais venir vite sur le sujet. Donc en fait, je vais vite fait parler en fait d'un truc qui m'a vraiment déçue et vraiment, enfin, ouais, je suis restée bouche bée en fait. Donc j'arrive sur l'essentiel. Pardon, je vais y arriver. En gros, si tu veux, je voulais parler en fait des youtubeurs dans la thématique, on va dire, dans le cinéma. Donc je sais pas comment on pourrait les appeler, cinéphiles, ouais, enfin, des youtubeurs qui aiment les films, qui aiment le cinéma, et donc qui ont fait. Donc je ne savais pas qu'il y avait énormément sur YouTube de personnes qui donc ont des chaînes de cinéma. Et donc je fais une aparté en fait pour t'expliquer pourquoi je parle de ça. Parce qu'en fait, si tu veux, je viens d'ouvrir une chaîne et qui est vraiment plutôt, on va dire, axée sur le cinéma, puisque voilà, c'est ce que j'aime, c'est un truc que j'aime énormément depuis que je suis toute petite. Et donc bref, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas moi qui est, c'est pas moi l'important dans le sujet, du sujet, pardon. Mais en fait, si tu veux, je t'ai déjà expliqué 15 000 fois, donc je vais peut-être pas me répéter, mais si, peut-être je vais me répéter pour ceux qui me connaissent pas. En fait, en gros, si tu veux, ça fait des années et des années que je veux faire une chaîne YouTube. On va dire plus de 7 ans. Et donc déjà, j'avais fait des vidéos où je me suis rendu compte, donc là ça fait plus d'un mois, on va dire 2 mois que que je suis sur YouTube. Et comment c'est trop bien en fait d'être derrière justement, d'être plus viewer, on va dire, comme on dit maintenant. Car en fait, quand on est de l'autre côté, eh bien, soit, comme disent tous les gens que je connais, disent vraiment, mais t'es vraiment dans ta bulle, toi c'est un truc de fou. Ou j'y étais pas, mais j'ai pas vu les choses venir en fait. Et c'est en étant derrière YouTube, en étant à l'intérieur de YouTube, pardon, que j'ai vu les choses venir. Bon, allez, j'y vais, je me lance. Donc en gros, comme dans le titre, hein, donc je parle des clashs entre youtubeurs du cinéma, ou du cinéma, game, cinéma, je sais pas, game, cinéma, je sais pas trop comment le dire. Euh, mais je suis tombée des nues, je suis choquée. Mais vraiment. Alors je sais que ça peut paraître peut-être ridicule pour toi qui m'entends, ou rien à faire, enfin de te dire, mais pourquoi elle parle de ça la fille, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche. Ok, d'accord, mais pas de soucis, ça je conçois, pas de problème. N'écoute pas la vidéo, c'est pas grave, c'est juste, c'est pas un coup de. Si, en fait, c'est un peu un coup de gueule, et en même temps, comment te dire. Encore une fois, je me dis, mais où va le monde en fait? En fait, mais l'être humain est vraiment con, ou on est con en fait, ou je ne sais, enfin je sais pas en fait. Tu vas me dire, mais quel est le rapport avec des youtubeurs? Parce que des youtubeurs qui font comment dire, des critiques, des analyses sur des films, etc. Je m'explique 2 secondes. En fait, si tu veux, pardon, j'ai un ton un peu fort là. En fait, si tu veux, avant donc je me mette sur YouTube, je regardais, on va dire, juste 2 youtubeurs. 2 youtubeurs qui étaient dans le cinéma, donc qui est un amour, qui est adorable. Je sais pas si je préfère pas dire son nom, mais si un jour je lui pose la question, si je peux lui mettre son nom pour dire que c'est vraiment une personne bien, et que vraiment si vous adorez les films, tout ce qui est films d'horreur ou les films de genre ou les films un peu space, eh bien vraiment c'est un bête de youtubeur. Et je le suis à peu près depuis le début, donc il a commencé vers 2018. Et j'ai suivi à peu près depuis le début, et je t'assure, il n'a pas changé en fait. Le gars, il est resté toujours sur la même ligne, il a l'air d'être vraiment simple, je pense en tout cas. Et c'est l'air d'être une belle personne, et franchement, il n'y en a pas beaucoup dans ce milieu. Et un autre qui est bien, pardon, excuse-moi, qui est bien plus connu, qui doit y avoir, oula, je sais pas combien d'heures d'abonnés, enfin, plus connu, oui, enfin, il est là depuis, depuis bien plus longtemps. Et puis,
un peu plus âgé et en plus de ça, il est vraiment lui axé vraiment sur tout ce qui est cinéma. Ouais, tu vois, il connaît vraiment, c'est tout un voilà, tout le cinéma, on va dire. Et le cinéma et puis aussi j'ai vu qu'il avait fait sur des sujets un peu d'actualité, mais ça reste toujours autour du cinéma. Enfin bon, voilà, donc c'était juste ces 2 youtubeurs que je suivais. Et puis, bah, écoute, quand je suis rentrée, bah, dans le YouTube, hein, on va dire, heu, je me suis plus intéressée donc à certains pour voir parce qu'en fait, je me suis dit: «Bon, déjà, je vais essayer de faire attention» parce que maintenant, bah, de surtout de pas, par exemple, trouver la même, comment dire? Par exemple, le même titre ou la même miniature ou des choses comme ça. Parce que je trouve qu'on est dans une violence maintenant au niveau de YouTube que je me suis dit j'avais peur en fait de me dire: «Merde, si je fais un truc pas bien, que la personne croit que j'ai piqué son truc», alors que jamais de la vie, hein, enfin vraiment, mais alors là, surtout de ma famille, mais jamais je pourrais faire des trucs comme ça, enfin bon, peu importe. Mais en gros, voilà. Et donc voilà, puis bon, bah, du coup, je me suis intéressée à d'autres youtubeurs, qui sont donc dans le cinéma. Puisque c'est à peu près, on va dire, la 80 de ce que je vais faire de ma chaîne, on va dire, je pense. Parce que pour le moment, c'est une chaîne test que je fais. Et d'ailleurs, c'est très bien d'avoir une chaîne brouillon parce que finalement, tu apprends quand même beaucoup de choses. Et avant de vraiment commencer. Et, euh, et je suis tombée sur... Non, mais vraiment, en même temps, ça en est comique, en fait. Parce que... parce qu'écoute, bah, je suis tombée sur des youtubeurs. Et en fait, quand je tombe sur des youtubeurs qui sont dans le cinéma, au lieu en fait, de les entendre parler de films, je les entends plus se clasher, en fait. Alors ça va être du style, «Ah non mais toi, non mais lui tu vu il connaît pas, Clouseau, il connaît pas ce réalisateur, non mais il a pas vu ce film-là, non mais toi attends tais-toi parce que toi tu vu que des blockbusters dans ta vie, donc vas-y qu'est-ce que tu fais une analyse dessus? Quel avis tu as? Mais non mais sérieux, et lui il a pas fait une école de cinéma, non mais attends, mais tu pas fait d'école de cinéma, allô quoi, enfin non, enfin tu sais, tu pas apte à faire une chaîne YouTube, sur le cinéma». Tu vois? C'est des trucs comme ça, où, je suis pas caricaturée, mais je caricature même pas là, hein. Vraiment, ce que je te dis, c'est vraiment, enfin, ou alors c'est moi qui me réveille je sais pas, de 27 ans de sommeil et qui me réveille d'un coup et qui voit que le monde est comme ça. Mais non, en fait, c'est vraiment ça. Et c'est surtout qu'en plus, ce qui est encore plus fou, c'est que c'est des personnes qui ont quand même des âges, des fois, je dirais pas avancés, tu vois. 50 ans, c'est pas vieux. Mais dans ces âges-là, ah ouais, quand même. Et pourquoi j'en viens à ça? Parce que si tu veux, en fait, de base, moi, je voulais parler vraiment de tout dans le cinéma. Je voulais parler, donc je voulais parler enfin, il y avait, par exemple, je voulais parler de tous les genres de films, euh, de pays aussi, de plein de pays différents qui m'ont fait apprendre des styles différents au niveau des films, hein. Euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'aime beaucoup les films espagnols, j'ai beaucoup aimé à une époque les films italiens, les films coréens, les films enfin, asiatiques, enfin, et bref, on s'en fout, on cherche pas à savoir qu'est-ce qu'on aime ou qu'est-ce qu'on n'aime pas. Je suis pas là pour te dire ce que j'aime ou j'aime pas. Mais en gros, je voulais te dire qu'en gros, de base, c'était ok, c'était un petit peu centré, un peu plus centré sur l'horreur, mais j'avais vraiment plein de brouillons sur plein de films qui ont rien à voir avec des films de sous-genre, de slasher ou d'horreur. Loin de là. J'avais des brouillons sur un film, je sais plus, je crois que c'était sur Les Diaboliques que j'avais fait. J'avais un autre que j'avais fait sur Vol au-dessus d'un nid de coucou. J'avais un autre que j'ai fait sur... parce que celui-là, je trouvais intéressant par rapport aux personnages, puisque je trouvais que pour moi, les scénaristes, enfin, les personnages ont une importance dans les films. C'est mon avis personnel. Donc j'avais fait un brouillon sur qui est un chef-d'œuvre aussi, donc 12 hommes en colère. Voilà, je sais même plus, il y en a plein d'autres. Enfin, plein de trucs. Enfin, un film aussi, je sais pas, un film français, je crois, Elisa, le film Elisa, euh, de Jean Becker, je sais plus. Enfin bon bref, il y a plein de films. On cherche pas à savoir quoi, mais ben, c'est pas l'importance. En fait, c'est juste pour t'expliquer pourquoi je parle de ça. Parce que j'ai vu que tellement les gens sont méchants que je me suis dit non mais oh là là non ça, t'avances pas sur ce terrain-là
peut-être que tu devrais peut-être juste rester dans ta zone, on va dire zone la plus confortable. Et la zone la plus confortable, à celle que j'ai remarqué en tout cas, c'est la zone de l'horreur et du sous-genre, enfin, du genre. Parce que en fait, je trouve que c'est au niveau des youtubeurs, enfin, je trouve que c'est les plus cool et les plus sympathiques. Enfin, où il y a le moins d'embrouille en tout cas, il y a l'air d'avoir une meilleure entente. Et du coup, tu es là, bon bah, quitte à rester là-dedans. Parce que je me dis, si en fait je commence à parler de certains films, on va dire, donc, comme nous les Français, on aime tellement intellectualiser les choses, on se prend pour je ne sais quoi. Donc on va dire des films intellectuels. Peut-être parce que les films d'horreur ne sont pas des films intellectuels. Donc, comme on aime bien mettre les Français, vous savez, on aime bien mettre les gens dans les cases. Hein. T'as qu'à juste à regarder les Césars. Il n'y a pas que dans les films d'ailleurs qu'on aime mettre les gens dans les cases. Mais donc du coup, je me suis... en fait, enfin, pas pris peur, faut peut-être pas exagérer, le mot est quand même fort, et en plus c'est pas avec mes 49 abonnés que je vais aller non plus, tu vois. Mais en fait c'était de me dire si je tombe ou si je fais quelque chose si je dis quelque chose pardon et quelqu'un de plus fort que moi, enfin qui a une importance sur YouTube plus forte et qui me tombe dessus, mais est-ce que enfin qu'est-ce que ça peut est-ce que ça va me faire quelque chose ou pas, tu vois. Et en fait je trouve ça malheureux. Et en fait en gros quand j'ai dit bon allez ça y est, j'y vais, je me fonce, je rentre dans YouTube. J'étais genre oh, trop bien, je vais pouvoir parler, je vais pouvoir comment dire partager avec d'autres personnes qui ont des chaînes YouTube sur le cinéma, qui peuvent m'apprendre des choses, qui peuvent, enfin tu vois, avec qui on peut échanger, on pourrait peut-être faire des lives. Enfin, j'étais dans un délire, mais moi, mais vraiment bisounours. Enfin, j'étais dans un délire, mais dans un délire, mais oh là là. Et comment dire. Et non, en fait, je me suis retrouvée en fait dans une cour de récréation où je t'assure que même des gosses de 6 ans sont plus matures. Et d'une méchanceté, quoi. La méchanceté, quoi, encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo sur YouTube. Mais c'est vraiment fou, quoi, YouTube. Enfin, il n'y a pas que YouTube, hein, évidemment, c'est partout pareil, mais, euh, mais c'est dommage, en fait, vraiment, parce que ça restait quand même une plateforme, je dirais peut-être plus maintenant, mais à l'époque, en tout cas, qui était quand même réservée, voilà, à des passionnés, comme un blog, quoi, tu vois, mais en mode vlog, en fait, qui partageaient des choses qu'ils aimaient, et puis bah, avec d'autres personnes qui suivaient leur délire et tout et tout. Donc le truc vachement intéressant, enfin, sympa quoi. Encore le truc gratuit que tu pouvais encore faire, on va dire entre guillemets. Et puis le truc encore un peu innocent et sans poser problème aux autres. Et non, il a fallu qu'encore une fois, bah, on se clash pour des je ne sais quoi. En fait, je sais même pas. En fait, je suis tombée en fait par hasard, donc sur certaines personnes, et après je suis tombée sur leur clash avec d'autres personnes. Donc je me dis mais pourquoi ils clashent cette personne? Pourquoi? C'est quoi le bel délire en fait? Donc du coup bah comme je suis curieuse, bah, je vais voir de qui parle. Donc je vais sur la chaîne de la personne dont il parle. Et puis je vois que lui aussi il clash un autre. Enfin bref, ça s'en finit pas. Mais je dis mais en fait et là, mais il est où le cinéma en fait? Il est où le film dont tu veux me parler? Et moi, j'ai peur en fait de finir comme ça là-dedans, tu vois. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, je me dis, ah, ok, peut-être qu'en fait, soit c'est un personnage qui se donne, ces gens, soit je pense que c'est pour les vues. Bah oui, évidemment. Les gens, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est quoi? C'est les buzz, le drama. Ouais, ça fait kiffer les gens. Malheureusement, c'est ça qui fait des vues. Mais pour ceux qui se cassent voilà, qui se la cassent pendant un mois de travail à bien bosser sur un sujet hyper intéressant et qui a, allez, une centaine de vues et encore je suis gentille, mais parce qu'il est passionné, ça fait mal quoi, tu vois. Mais c'est pas ça encore parce que en fait, je dis ça mais encore je m'en fous, en fait, je juge personne. En fait, c'est même pas un jugement que je fais, c'est un constat. En fait, je m'en fous, je juge personne. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi on est obligé toujours de gâcher les choses? En fait, pourquoi on est toujours obligé de toujours tout gâcher? C'est ça en fait. Pourquoi nous, l'être humain, il y a quelque chose qu'on nous donne, qu'on nous offre,
Comme là, par exemple, je disais pour YouTube, à l'époque, c'était quelque chose qu'on nous avait offert, qui était donc, bien quand j'ai une plateforme gratuite, je m'entends puisque internet tu le payes, mais tu as bien compris ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'était ou qui que ce soit, qui on était, on pouvait enfin, faire quelque chose, être entendu, tu vois? Malgré qu'on soit pas des gens connus, malgré qu'on passe pas à la télé, peu importe, on pouvait être entendu. Et, heu et nous, d'en faire quelque chose de bien et de se rassembler, bah non. Parce que dès qu'il y a du fric, parce que c'est simple, dès qu'il y a du pouvoir, dès qu'il y a de la thune, dès que il y a de l'ego, parce que ça c'est l'ego aussi, hein, le narcissisme et tout et tralali tralala, enfin voilà. Ça finit, ben, ça finit voilà, bah, en ce que ça finit quoi, en ce que je vois en ce moment en fait, en ce que je depuis que je ouais, depuis que je suis dessus, c'est fou quoi. J'ai pas vu, j'ai dit à part un ou 2 ouais, vraiment 2 on va dire 2 qui sont super cool ou alors hein, d'autres, c'est comme moi qui ont vraiment des toutes petites chaînes mais qui sont hyper intéressants et tu te dis: «Mais putain, mais merde, pourquoi tu méritais tellement d'avoir plus» et c'est pas une fait d'avoir plus de vues en fait. C'est pas l'importance, c'est pas très important, c'est pas de gagner énormément d'argent. Alors évidemment, on crache pas sur l'argent, on va pas se mentir, on va pas faire les hypocrites. Bien sûr on a tous surtout dans la vie dans laquelle on vit en ce moment, on peut pas dire qu'on en a besoin de l'argent, ça c'est sûr, j'ai pas dit l'inverse. Mais de base, si tu fais quelque chose, fais-le avec amour et passion. Et puis après, si l'argent doit venir, il vient. Il y a des ouais, OK, il y a des youtubeurs qui gagnent énormément de thunes, énormément d'argent dans la thématique au niveau du cinéma. Mais tant mieux pour eux, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'on en a? Et alors? C'est bien pour eux, tant mieux. Ou si lui, il a 100 000 abonnés, ou toi, t'en as que 2 000, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Moi, je comprends pas. Alors ça fait des hypocrites, je sais pas, alors aussi ça peut se clasher, puis après ça redevient et tout est pareil, mais tout est partout pareil, tu vois? Enfin, il y a pas un en fait ça que ça soit je joue pas vraiment j'aime pas faire la meuf comme ça parce que ça fait passer pour vraiment la fille qui: «Ah là là, elle est mieux que les autres». Non, je suis loin de là, oh là, si tu savais combien de défauts j'ai, mais comme si tu savais combien je sais comment est la vie, combien la vie, vraiment et et comment dire? Et merde, hem, combien notre vie à nous enfin ta vie à toi, je sais pas, je connais pas ton histoire, enfin pour son c'est pas ça, c'est pas l'important, mais combien elle est, heu, elle est importante. On sait pas combien de temps on va rester sur terre. Regarde le monde autour de toi. Regarde, il y a des gens qui n'ont pas comment dire? Qui ne qui ne vivent pas ce que là, tu vois? Là, moi, je suis dans une pièce, je suis au chaud dans une pièce, tu vois? Avec un téléphone, je m'enregistre. Essaye de penser qu'il y a des plein de gens qui n'ont pas ça, qui là, c'est la guerre, enfin, c'est le désordre, c'est le bordel et et nous, on est en train de se faire des guéguerres pour des trucs à la mais vraiment, c'est une bêtise et c'en est fait, c'en est même pas c'en est pathétique, voilà. Ces gens-là, vous êtes c'en est pathétique, en fait. C'est, c'est celui c'est celui qui, voilà, qui aura le plus de vues, c'est celui qui aura plus de ci, c'est celui qui aura plus de ça, c'est celui qui et puis si lui, bah et puis toi, bah, toi, non, toi tu connais rien, non, toi tu nul, toi vas-y, ah mais moi, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi? Sérieux, mais vous vous entendez en vrai? Franchement, on n'a pas il y a pas vraiment autant de merde en France. Là, je parle de notre pays parce que je vais pas me permettre de parler des autres, mais il y a pas vraiment on n'est pas dans une enfin, regardez autour de nous, regardez autour de vous. Regardez, enfin, ce qui se passe. Est-ce que le monde, il a l'air normal de tourner normalement? Franchement, si on n'était pas si au moins putain, en plus, c'est vraiment ça, je te jure, pourquoi je m'énerve? Parce que je pensais vraiment qu'il y avait bien une thématique où il y aurait pas de problème, c'était dans le cinéma. Mais vraiment,
vraiment, j'ai été bête et naïve de penser. Je me disais: «Ah mais c'est trop bien». Parce que je suivais aussi parce que peut-être que j'en suivais un qui était vraiment adorable, mais je me suis dit: «Ah bah, c'est bien et tout». Et maintenant je me dis: «Ah non mais merde, pourquoi je reste coincée? Pourquoi j'arrive pas à écrire?» Enfin, j'arrive à écrire mes trucs, mais pourquoi tu te lances pas? Pourquoi tu oses pas? Parce que pourquoi j'ose pas? Bah, parce que j'ai peur de m'en prendre plein la figure, en fait. Parce que j'ai peur de parler, ouais, j'ai peur de parler de Clouseau, j'ai peur de parler je sais pas moi, d'un film de Patrice Lecomte, j'ai peur en fait de parler de certaines choses, de films français qui ont marqué mon enfance, qui m'ont marqué, qui ont... J'ai peur parce que j'ai peur de m'en prendre plein la figure. Ouais. Alors que je devrais pas, bah, je sais pas, je devrais penser à moi et enfin à faire mon petit repo, à faire ce que j'aime et puis dire bah vas-y, on s'en fiche des autres quoi. Je sais pas, je trouve vraiment que voilà, c'était juste pour dire que je vais m'arrêter là parce que il n'y a, y a rien de réellement intéressant dans ce que je partage là. Je partageais juste un petit coup de... Ben ouais, un coup de gueule et encore. C'est même pas un coup de gueule, c'est même plus des coups... Enfin, c'est de la, c'est de la bêtise humaine, c'est du dauphin. Encore une fois, c'est trop... malheureusement dommage. Malheureusement dommage et triste parce que vraiment, quand je vous dis que toutes les personnes qui ont la chance d'en vivre, la chance d'avoir des vues, la chance d'être écouté, la chance carrément d'avoir... Attention, hein, parce que quand t'as autant de vues, autant d'abonnés, donc c'est comme si t'avais une espèce de... Je dirais pas des fans, je dirais peut-être pas ce mot-là, puis j'aime pas ce mot-là non plus, donc... Mais t'as quand même des gens qui... Si, dans un sens, t'as des gens qui t'idolâtrent. Hein. Donc attention, t'es quelqu'un en fait. T'es quelqu'un sur Internet. Et... Mais je crois que ça monte un peu aussi à la tête des gens en fait, de certains. Mais justement, enfin, pourquoi en fait, justement, toutes les gens qui sont passionnés par quelque chose, pourquoi au lieu de se cracher dessus, on se tend pas la main en fait? Même là, on n'en est pas capable. Tu vois, euh, déjà bon, tu vas me dire, ouais, mais on n'est déjà pas capable d'accepter la différence. C'est vrai, c'est vrai. On n'est pas capable d'accepter la différence. Donc, mais je pensais que je me disais quand même, on serait quand même capable de parler enfin, de s'accepter sur une passion qu'on aime. Bah, même ça, non. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, bah, c'était tout ce que je voulais dire. Après, je sais que je lâcherai pas l'affaire. Je vais essayer. Je vais essayer, mais je vais essayer de faire sur les films qui me plaisent et que merde, si on a peur et que tant pis si des gens me sautent, enfin et encore me sauteront pas dessus parce que j'ai personne. Si tu veux, j'ai pas d'abonnés, donc je suis pas quelqu'un en fait dans ce réseau là de cette plateforme. Donc si tu veux, j'ai pas une importance à leurs yeux. Je suis pas un danger, j'ai rien en fait. Mais si admettons j'étais devenue une personne avec je sais pas combien, évidemment ça m'arrivera jamais, mais on sait, enfin, tu vois, en admettant. Ouais, c'est dommage. Enfin bon. C'était voilà, c'était pas très positif tout ça, mais bon, j'avais besoin de le dire. Et de savoir surtout si toi tu le penses aussi, ou s'il y en a qui le ressentent. Peut-être qu'il y a d'autres youtubeurs qui sont comme moi. J'aimerais savoir s'il y a des gens qui ont, qui ont essayé, justement, qui pensent comme moi, qui aiment c'est le cinéma, entre autres. Et donc leur thématique la plus, on va dire le sujet le plus proche, voilà, c'est le cinéma. Et que certaines fois, bah, ils ont douté de faire un avis pardon, ou une analyse en fait sur un film parce qu'ils pensaient qu'ils n'en étaient pas à la hauteur ou parce qu'ils pensaient que parce qu'ils n'ont pas fait une école de cinéma ou parce qu'ils ne connaissent pas assez bien les droits de ce monde, enfin qui n'en avaient pas la comment dire
le droit et se sentait pas légitime, en fait, tout simplement. J'aimerais bien avoir, en fait, un avis sur, ouais, j'aimerais bien avoir un avis, ouais, franchement, si quelqu'un m'écoute, en tout cas, j'aimerais bien avoir un avis ou un commentaire qui me dise est-ce que qui pense comme moi ou que c'est moi qui deviens fou qui est carrément dans un autre délire et qui est complètement dans ma bulle et du coup qui vient tout juste de me réveiller, de me dire: «Voilà, mon Dieu, c'est comme ça que ça se passe dans ce même, sur ces plateformes et qu'il y a pas de solidarité ou alors c'est une fausse solidarité ou c'est de l'hypocrisie, comme on sait bien la faire». Peut-être, peut-être. Enfin voilà. Bah écoute, d'ici là, pour la personne qui m'écoute, ben, prends soin de toi surtout, en tout cas. Désolée, je sais pas si on verra ce que j'en ferai de la vidéo. Hem, mais surtout, je voulais te dire que de prendre soin de toi et de poursuivre tes rêves surtout et de pas écouter, les autres.